Après ce long voyage depuis Nice en passant par Dubaï, je suis enfin à Tokyo les amis. Et donc là je viens de passer la nuit dans mon hôtel qui était super bien, j'ai trop bien dormi. Je suis content. Et là je vais rejoindre des amis que j'ai rencontrés dans l'avion en partant de Nice. Donc du coup c'était bien parce que j'étais pas tout seul. Et on a passé tout le voyage ensemble. On s'est quitté à l'aéroport de Haneda, parce qu'ils sont partis dans leur hôtel, moi dans le mien. Et là on va se rejoindre pour aller visiter un endroit qui bientôt fermera ses portes. Donc voilà. Et avant ça je vais faire tous mes papiers, genre ma carte SIM et quoi d'autre. Retirer de l'argent, etc. Allez c'est parti. Fighter. Slightly inspired. Fight. Me voilà de retour à Shinjuku, mais cette fois-ci je suis tout seul, les autres sont partis à Osaka. Et mon ami l'anglais là, Nick, que j'ai rencontré à mon dernier hôtel, il est parti du coup à l'hôtel là où j'étais moi hier soir. Moi je change d'hôtel, cette fois-ci je vais dans le quartier coréen, Shin-Okubo. C'est à une station de Shinjuku, mais je pense que je vais aller à pied. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc pour l'instant je vais trouver une SIM card parce que j'ai toujours pas fait ça. Et après on verra bien. On va dire que l'aventure commence vraiment ici. Parce que là, je suis tout seul. Allez, let's go. Je suis enfin arrivé à l'hôtel. J'ai un peu galéré pour trouver. Mais j'ai trouvé. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai 2 lits pour moi tout seul. Donc c'est cool. Un petit bureau que je vais pas me servir. Le wifi. Donc là je vais me reposer un petit peu et je commence à avoir faim. Je suis dans le quartier coréen. Donc je vais sûrement trouver un truc très très beau à manger. Je vais un petit peu ranger mes affaires et ensuite je vais partir explorer le quartier.
plein de bons restaurants. Ça me rappelle la Corée du Sud. Du coup, j'ai un petit peu peur qu'ils me prennent pas, vous savez, comme en Corée du Sud, où si vous n'êtes pas au moins deux, ils vous prennent pas. Mais ouais. En tout cas, c'est sûr, j'ai le choix. Donc, c'est sûr, je vais bien manger. C'est juste que là, je fais un tour d'abord pour voir vraiment tout. Je pense que je vais manger de la viande. Oh oui, 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 de la viande. Alors ce restaurant là, qu'est-ce que c'était bon. J'ai carrément trop bien mangé. Donc premier repas à Tokyo, coréen. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc là je retourne à la guest house, je pense. Enfin c'est pas trop une guest house, une chambre d'hôtel. Et je vais d'abord me promener un petit peu. The next station is Ueno. JY5. The doors on the left side will open. Troisième jour à Tokyo. En vrai, c'est ma deuxième journée à Tokyo, vu que je suis arrivé la nuit. Mais bon, on va dire troisième jour à Tokyo. Et donc là, je suis au parc Ueno. À la base, je voulais pas venir ici, je voulais aller à Asakusa. Mais il fallait que je passe par ici pour prendre un autre métro. Et finalement, je me suis dit, je vais m'arrêter au petit parc Ueno. Histoire de prendre un peu de repos. Putain, j'ai les lèvres gercées, ça m'énerve. Et voilà, vous voyez, je regarde toujours derrière. Hein. Je sais pas pourquoi. Encore une fois, putain, faut que j'arrête. Et donc, je me balade un petit peu avant d'aller sur Asakusa, tout simplement. Voilà. Et je vous montre des images, bien sûr. C'est un parc qui est quand même immense, donc je vais pas tout faire, je pense. Je sais même pas trop où est-ce que je me situe. Mais ouais. Là, je vais retourner à la station de métro et... Ah, d'ailleurs, c'est le métro qu'on entend là. À travers cette plaque d'égout. Donc là, en plein centre du marché, espèce de marché, la rue marchande en tout cas, et ben je tombe sur un temple ou un sanctuaire. Je sais pas encore faire la différence entre temple et sanctuaire, mais cool. 口開いてるとバカに見えるよ。最後どれでも3000円。3000円。
Là j'en ai eu pour à peu près 30 € je pense, ça fait 3454 yens. Ouais c'est un peu cher mais je me suis cassé le ventre. Donc cette fois-ci je m'en vais pour de bon. Ça, ce sont des bateaux qui peuvent vous mener à Odaiba. Je voulais y aller à Odaiba, mais par contre, il faut d'abord que je visite cette ville. Donc si jamais je finis de visiter ici et que je peux prendre l'un de ces bateaux pour me rendre à Odaiba, ce serait super cool. Mais je sais pas jusqu'à quelle heure ça dure, donc on verra bien. Je savais que ça allait être blindé de monde. J'aurais dû venir le matin. Mais c'est pas grave. C'est aussi bien des magasins de souvenirs, des trucs, des stands de nourriture. Oh, c'est marrant, c'est un petit peu à l'ancienne ici. J'aime beaucoup. Alors, vous voyez ça là, vous choisissez, en gros vous choisissez vous mettez 100 yens, vous secouez une boîte, vous choisissez un bâton et ensuite il y a un numéro écrit en japonais et ça correspond à de la chance ou de la malchance. Et ben moi j'ai eu, devinez quoi? De la malchance bien sûr. Bad fortune. Tout reste en gros bas de fortune. Donc si je veux pas que ça m'arrive, il faut que je l'attache là sur ce mur. Enfin pas un mur, sur ce truc là. Je vais l'attacher là comme ça va pas m'arriver. Et j'ai pas de chance quand même. Comme vous voyez là, c'est plutôt grand en fait. Moi j'ai fait que de là jusqu'à là et là et ça, c'est tout. J'ai pas fait tout ce qui est autour, mais ça va aller. Bon, j'en ai fini avec cet endroit. Direction de Skytree. Je pense bien, oui.
là nous sommes à 350 mètres. C'est plutôt haut, hein, comme vous pouvez le constater. Mais apparemment je peux monter encore plus haut. Là c'est l'endroit le plus haut de la tour. Je crois que je suis à peu près 450 mètres. Donc c'est le plus haut. C'est la plus haute distance, comme on dit. Je suis jamais monté aussi haut en fait, voilà c'est ça. Sauf en avion bien sûr, mais dans une tour. Il me semble que c'est l'une des plus grandes tours du monde, si c'est pas la plus grande tour du monde. En tout cas, il y a une sacrée vue. Je sais pas si ça rend vraiment bien sur la vidéo, mais on a une sacrée vue. Bon, je suis sorti. Il est à peu près 4 heures, je crois. Ouais, il est 4 heures. On dirait qu'il est un peu plus tard, mais il est que 4 heures. Mais le soleil se couche assez tôt. Donc je sais pas ce que je vais faire. Au début, je voulais aller à Odaiba, mais est-ce que ça vaut le coup, étant donné qu'il va bientôt faire nuit? Je ne sais pas. Peut-être que j'irai seulement demain. Et là, je vais rejoindre un petit peu plus le centre-ville, genre Shibuya ou quoi, pour aller manger, je pense. Ouais. Let's go. Bon, du coup, j'ai atterri à Shibuya, les gens. Hein. Je sais pas trop ce que je vais faire ici, en fait. Il y a trop de monde. Je suis presque arrivé à mon repère. Enfin, parce que je suis exténué. Là, vraiment. J'ai passé la fin de soirée avec les Anglais, avec Nick et ses deux amis qu'il a rencontrés aujourd'hui. Donc c'était Nick, John et John. Donc on a bu des bières, du saké, tequila, tout ça. Donc je suis un petit peu drunk. Avant de rentrer dans la guest house, je vais aller dans le Family Mart qu'il y a juste ici. Prendre un petit peu d'eau, désaltérer et rentrer à l'hôtel pour une nouvelle journée demain. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais sûrement aller à Odaiba, mais je sais pas encore, on verra bien. Bon, vous avez deviné, je suis à Harajuku. Et j'ai besoin de faire un petit peu de shopping, c'est pour ça que je suis ici. Mais je vais rester un bon petit moment, je pense, parce qu'il y a plein de magasins. J'ai déjà rentré dans plusieurs Atmos, parce qu'il y en a plusieurs, oui. Oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. J'en ai déjà vu 4.
voilà, je suis revenu à l'hôtel. J'ai passé quasiment toute ma journée à Harajuku. J'ai acheté 3 t-shirts, une casquette. Et voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, je pense. Je vais juste descendre manger quelque chose dans le quartier. Et ensuite, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense. J'ai beaucoup marché, j'ai fait des photos. Donc j'étais cool. J'étais entre Harajuku et Omotesando un petit peu. Omotesando, je sais même pas si j'ai filmé. Parce que bon, à part les magasins de luxe et tout ça, c'était pas très intéressant. Et voilà, pour aujourd'hui, ça va être bon. Hein. Je fais juste une journée shopping, une journée marche, une journée tranquille. Et demain, je reprends les visites comme j'aurais dû le faire. Voilà, aujourd'hui, je me suis un petit peu reposé. Étant donné qu'hier soir, comme j'ai bu un petit peu, j'étais pas trop dans mon assiette. Donc ça m'a bien reposé. C'était cool. Bon, finalement, petit changement de programme. Je suis revenu sur Shinjuku. Parce qu'il y a un endroit que je voulais voir. En fait, je m'étais pas rendu compte, mais c'est demain que je pars de Tokyo. Du coup, il fallait que j'aille voir un dernier truc avant de partir. Je suis à la recherche. J'ai pas regardé sur Google, mais je suis à la recherche du quartier qu'on appelle Omoide Yokocho. C'est une sorte de quartier à l'ancienne un petit peu. Il appelle le quartier des souvenirs, un truc comme ça. Donc je cherche à manger. Je cherche le quartier d'abord que je voulais visiter et je cherche à manger là-dedans. Bon, du coup, j'ai bien mangé. Et ouais, j'ai adoré cette petite expérience. Franchement, c'était cool. J'avais déjà vu dans les vidéos qu'on peut voir sur YouTube. Mais en vrai, c'est vraiment autre chose. J'ai adoré. J'ai adoré. Il est 11h. Non, qu'est-ce que je raconte? Il est 8h moins le quart. J'ai pas trop envie de rentrer en fait là. Donc je pense que je vais me balader dans Shinjuku de nuit avant de rentrer à l'hôtel. Donc ouais, je vais chercher un dessert je pense.
apparemment là je suis dans le quartier des escort girls et des escort boys apparemment. Plein de clubs, clubs de filles ils appellent ça. Et pareil pour les garçons. Donc je vous rassure, je vais pas aller dans ce genre d'endroit. Il y a plein de gens qui essaient de te rabattre et tout. Et moi, c'est pas pour moi, messieurs, dames. Bon, j'étais venu pour récupérer mon JR Pass, mais ça ouvre à 9 h. J'aurais dû le faire hier. Mais c'est pas grave, je vais attendre. Pour l'instant, je vais aller me prendre un petit déjeuner. Tiens, en Shinjuku.